aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette partie pourquoi il ne faut jamais abandonner, même quand c'est foutu, de chez foutu quoi. Je reçois plein de commentaires disant que bon bah quand tu sais que tu vas mourir et que franchement là t'as presque aucune possibilité de survivre, pourquoi t'abandonnes pas, c'est un manque de respect, etc. etc. Sauf que j'ai toujours moi une lueur d'espoir, toujours je me dis et si il fait ça, et je n'abandonne jamais. Et la preuve, dans cette partie, il s'est passé un truc de malade dans la finale que personne n'aurait pu penser. C'était pourtant très dur à trouver, à voir quoi, mais du coup il l'a pas vu. Et c'est du coup parti ici. Il a joué D4, j'ai balancé cavalier F6, ok. Cavalier F3, D5, C4, C6. Je protège mon pion, donc là on est dans une variante du gambit dame, hein, je crois. Après, cavalier C3, fou G4, donc je mets mon... J'attaque le 5, bon. Le coup meilleur c'est cavalier 5, il me semble. Ouais, c'est cavalier 5. Mais moi je me suis dit, ok, on va plutôt partir sur... On va plutôt partir sur un... S'il fait cavalier 5, on va tout simplement reculer et ça devrait être bon normalement. Ici il joue fou G5. Joue E6, il joue E3. Joue H6. Il bouge son fou, ok. Et là je bouge le mien. Fou E7. Donc là, en fait, j'étais déjà partie sur une onde pas très déjà positive parce que j'avais perdu ma partie d'avant et donc j'étais à 2191. Ça fait un petit peu mal. Et vu que là, il est à 2206, lui, et bah, vu qu'il y avait 20 élos d'écart, bah, du coup, si je gagnais là, je gagnais 9 points. Et du coup, après fou S2, j'ai joué fou H5. Fou H5. L'idée, c'est de rester un peu dans le cloage, mais d'éviter des H3. Parce que si... Là, en fait, les blancs, ils ont plus trop envie de jouer H3 parce que ça attaque rien. Ils ont l'impression de perdre du temps. Alors qu'en fait, moi, en jouant fou H5, bah, je perds aussi un petit peu de temps, vous voyez. Mais je leur dissuade un petit peu de jouer H3. Donc là, il joue cavalier E5. Ok, il va dans le centre, il attaque mon fou ici en H5 avec sa batterie fou dame. Donc il joue cavalier, BD7, attaque le cavalier. Ok. Il joue F4. Bon, là, je réfléchis pas très longtemps. Hein. Je réfléchis peut-être, 6 secondes. Ou 5, plutôt 5. Faut que je cavalier prend 5. Et après, puis on prend. Là, je réfléchis longtemps. Là, je réfléchis plus d'une demi-heure. Non, une demi-minute. C'est pareil. Une demi-minute pour ici jouer le coup cavalier E4. Parce qu'en fait, je savais pas trop. Parce que si je reculais, je me suis dit, ok, mon cavalier recule. Donc déjà, il n'est pas attaqué. Mais il attaque rien, quoi. S'il vient là, à chaque fois, il va dépousser. Et si je viens là, hop, encore dépousser. Il va être obligé de revenir. Si je viens là, hop, il va revenir avec sa dame. Donc il va être obligé de revenir. Après, il va échanger. Il va me doubler les pions. Et ça, je voyais pas du tout la suite. Du coup, ici, je jouais cavalier E5, E4. Je savais que ça allait me doubler les pions. Mais si ça me double les pions, ça veut dire qu'il va devoir prendre le fou. Donc après, fou prend, dame prend. Parce qu'effectivement, il pouvait pas trop faire cavalier prend d'abord. Hein. S'il fait cavalier prend d'abord, j'ai fou prend. S'il pousse un pion, je prends, il prend et je récupère un pion avec dame prend. Hein. Et s'il bouge son cavalier, je dois avoir les échecs et pareil. Ouais, s'il bouge son cavalier, je dois pouvoir jouer dame à 5 échecs. Et il peut pas mettre sa dame, sinon il perd du matériel. Du coup, il va être obligé de se déroquer, etc., etc. Et ça, c'était plutôt bien pour moi. Du coup, ici, il est obligé de faire fou prend. Et après, dame prend, du coup, j'ai ma dame ici, qui peut peut-être venir en B4. Il prend, je prends, petit roc, et A3. Ok. A3, je me suis dit, je vais jouer F5. S'il prend en passant, ce qui est une possibilité, hein, je joue tour prend F6. Et ça me bat, hein, franchement. Et du coup, il l'a fait. Puis on prend, tour prend, dame prend. Et ici, je suis très serein. Parce que je me dis que si ma dame, elle contrôle beaucoup de cases, c'est le mieux, en fait. Là, A3 pour lui, c'était d'empêcher la case, mais peut-être que je pouvais venir par une autre case, par exemple, je sais pas moi, G6. Et après, peut-être venir ici et là, puis prendre le pion, etc. Ok. Il vient en F1, je bouge. Et il vient en F4 avec sa tour. Et là, je me dis quoi? En fait, là, je me dis, ok, sa tour. Au début, je croyais qu'il voulait doubler. Au début, je croyais qu'il voulait doubler pour venir en F7, attaquer, etc.
Mais en fait, quand je regarde de plus près, je me dis, mais attends, il veut prendre le pion en fait. Et moi, je l'ai sacrifié. Et j'ai réfléchi 10 secondes pour sacrifier le pion. En fait, je me suis tellement dit que ce pion était pas important parce qu'il était doublé, qu'en fait, j'étais prêt à le laisser même pour n'importe quoi. Même si ça aurait été un cavalier qui vient là et que ça l'aurait aidé, je pense que même je l'aurais laissé parce que ça m'arrangerait même, peut-être. Du coup, je retourne à fuite, il a pris lui. Et là, j'ai réfléchi 7 secondes pour jouer ici. Ouais, 7 secondes pile. Pour jouer dame F5 ici. Attaque la tour et Bunas tête donc de venir et s'incruster. Il vient, il fait avec sa tour, je fais un échec. Et je me dis que normalement, il va venir. Et après, je vais échanger. Et après, je vais récupérer le pion. Et ça, je me dis que c'était bien, parce que du coup, j'attaque le pion. Voilà, c'est équitable, quoi. Sauf qu'il vient avec son roi en F2. Il vient en F2. Alors, effectivement, il a dû louper dame là. Et je peux jamais prendre, sinon je perds ma tour. Et si je prends ici, je perds ma dame, etc. Du coup, je serai obligé d'échanger les dames, quoi. Mais du coup, il l'a loupé, heureusement pour moi. Sinon, j'aurais été obligé d'échanger, ça aurait été la galère. Et après, roi F2, j'ai pris. Il a pris. Et dame F5. Dame F5. Donc là, mon idée avec dame F5, c'était à peu près d'attaquer le pion et que si des fois avec sa dame, bah, je refais un échec et je mange les pions forcément. Donc là, on est rendu à peu près à la moitié de la partie. Donc ça veut dire que la finale a duré beaucoup de temps en fait. Donc en fait, moi ce que je cherche à faire, bah, c'est juste attaquer un peu tout. Donc là par exemple, il a bougé son roi en E3. Et bah bim, G5. Si il joue un coup comme par exemple dame là, je me suis dit que j'avais peut-être... Alors non, je vais pas calculer ça, mais j'avais calculé des coups comme... Je sais pas si c'est ce que j'avais calculé, mais genre... Dame là. Ou alors, pion prend et ensuite dame là, je sais pas un peu genre. Peut-être. Mais ok, il a joué ici G3. Roi G7. Il a pris, j'ai pris de ma dame échec. Et en fait là, mon but, j'ai pas vraiment de but, mais c'était que de faire des échecs. Donc là, j'en ai fait plein. Bim, échec. Bim. A5. A5, mon idée, c'est de sacrifier le pion. S'il prend... C'est ce qu'il a joué peut-être, hein. Ouais, il a pris. Donc s'il prend... En fait, mon idée, c'était de jouer A4 et de prendre le pion. Mais du coup, la sorte dame prend, j'avais même pas visualisé que le pion était ici protégé. Du coup, là, déjà, ça faisait mal. Mais par exemple, s'il faisait un coup comme... allez, dame là. Je bouge. Et s'il prend, par exemple, mon pion juste après, et ben moi, je voyais ça. Vous voyez. Et s'il vient là, je fais... Oh là 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 là. Bim, dame là, je gagne la dame. Ça aurait été ultra beau. Mais ici, elle m'a pas fait d'échec. Et pareil. Sinon, mon idée, s'il bouge que ses pions, s'il fait rien de spécial, quoi, bah, c'était de faire ça et que s'il prend, j'ai au moins le match nul, quoi. Parce qu'après ça, je dois avoir échec, je crois. Je sais pas. Non, peut-être pas échec, mais autre chose, quoi. Et du coup, ici, il a joué dame prend. J'ai joué à 4 échecs. Il a pas pris, bon, moi, ça plaît, j'aurais pris, parce que j'aurais rien à perdre. J'ai joué ici dame C2, donc encore un petit piège, hein. S'il fait rien d'intéressant, bon, ça laisse la dame en l'air, mais sinon, j'ai au moins le match nul, normalement. Oui. J'ai au moins le match nul, et s'il vient là, je prends le pion. Et je pense que ça aurait été bien. Du coup, voilà. Ici, donc, il a joué C5, hein, il protège la case B3. Et là, j'étais tout prêt à abandonner. Mais je me suis dit... Ok, tu veux abandonner, mais tu veux pas. Parce que si t'abandonnes, de une, ça te fait que t'as perdu 2 parties. Et très très mal, hein, tu les as vraiment bien perdues en plus. Et de 2, ça veut dire que t'es plus toi-même. Parce que moi, je me dis de ne jamais abandonner, sauf dans les tournois, hein, où vraiment dans les tournois il n'y a pas de mystique, etc. De jamais abandonner quand c'est pas fini. Sinon, en fait, lui, tu lui donnes juste une victoire et t'as rien à perdre en fait si tu n'abandonnes pas. Du coup, ici, je fais dame prend H2. Il fait dame E7 échec. Je bouge mon roi. Dame prend. Dame à 8 échecs. Et je regarde dame 8 échecs, je me suis dit, bah, je suis obligé de jouer le roi G7. Bon, j'ai loupé un coup qui permettait de faire match nul. Dame G8 échec. Mais ok, je l'ai pas vu. Il a pris mon pion. Bah, moi, je joue un coup au hasard. Je jouais H5. Il prend ici. Je joue H4. J'essaie de monter. Il monte, je monte. Il monte. Dame F2. Je me dis, oh, allez, on va faire ça rapido. Et s'il fait ça, on va... Je sais même plus quoi faire là. Je l'ai abandonné en fait.
S'il fait ça, j'aurais fait ça, je crois. Je sais même pas si j'aurais fait ça. Non, je crois que j'aurais joué échec. Et qu'ensuite, je serais venu en E7. Avec ma dame. Et j'aurais fait dame. Mais là, quand je vous dis qu'il faut jamais abandonner, c'est qu'il faut jamais le faire. Même si vous perdez une dame naine, même si vous avez 3 pions de moins contre un 2200 Hello, ou dans une finale qui est carrément perdante, faut jamais abandonner. Parce que tout peut se passer. Ici, il joue dame D7. Oh, mais dame D7. Attends, j'ai calculé ultra vite dame D7 et je me suis dit, ok, bah, je vais le faire, c'est perdant. Et quand j'ai vu le coup, il l'a joué en 20 secondes. Donc il a eu le temps de... En 18 secondes, 16 secondes il a joué. Il a eu le temps de réfléchir. Hein. Et dame D7. Son idée c'est de gagner ici le pion. Et de ensuite pousser, etc. Donc lui il avait juste calculé ça. Et ensuite il pousse le pion. C'était ça qu'il avait calculé. Je suppose. Sauf que, comme par magie sur dame D7, il y a dame F7. Et je refais un échec derrière. Et ici, bah, il a pas le temps de prendre mon pion. Il est obligé d'échanger les dames. Sinon, il perd sa dame. Hein. Dame prend, reprend. Ces pions ici, lui, il est trop loin. Il est à 1, 2, 3, 4, 5 cases. Et moi à 2 cases. Et ces 2 pions-là, je peux les arrêter. Très facilement. Donc ici, il pousse. J'arrête avec mon roi. Il pousse. J'arrête avec mon roi. Il pousse. Je pousse. Il pousse. Donc là, il se dit, au cas où il a pu mouver, bah voilà, je fais dame, et je gagne la partie, quoi. Mais non, ici, je prends, et il abandonne, et du coup, ici, ça me fait un hello à 2200 hello. Donc voilà, je suis très contente ici de ne pas avoir abandonné, et d'avoir prouvé ici qu'il faut jamais abandonner, en ligne comme en tournoi. En tournoi, c'est plus probable que vous allez perdre, hein, parce qu'il y a moins de misclics, il y a moins de... Voilà, quoi. Mais ça, c'était même pas misclic, hein, c'était vraiment lui qui voulait jouer ici... c'était quoi dame D7. Dame D7, ouais. Dame D7, il voulait la jouer et du coup, il a perdu. Ok, cette partie a été ouf. Là, les émotions étaient malades. À la fin, je me suis dit, il est bête. Non, il était vraiment bizarre. Hein. Surtout que lui, je l'ai déjà joué. Hein. Je l'avais déjà joué et on avait fait une victoire, une match nul et une défaite. Et là, regardez, il est encore en train de jouer. Hein. Pour info. Mais lui, il rush n'importe quoi, lui. Hein. Donc voilà, il a joué comme un 1900 et moi comme un 2000 Elo. Il était à 2206 et maintenant il est à... Est-ce qu'il a augmenté en moins? 2147. Il a perdu, hein. Les gars, il a perdu. Et du coup, bah voilà, il a fait plein de parties durant. 24 octobre. Mais il en a perdu pas mal, hein, punaise. De suite, ouais. C'est pas mal du tout. Donc voilà, il est encore en train de jouer. Mais voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder ces petites vidéos. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur mon club qui est bientôt à 600 membres. Genre, c'est 595, je crois. 5 membres, c'est à 600. Donc je ferai sûrement un short pour fêter les 600 quand même. C'est pas mal 600 quand même sur un club Chesscom. Hein. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!